Comment a-t-on pu vouloir lui faire ça? Le cœur des hommes est sombre, et encore plus quand ce cœur appartient à une femme. Avec tout mon respect, monsieur, j'ai du mal à comprendre. Je connais la comtesse, je lui fournis des herbes. Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'elle? Je pourrais reconnaître la princesse Hélène entre mille. Ce regard ne m'a pas quitté depuis la dernière fois que je l'ai vue en Turquie. Pourtant, la comtesse... Te traite bien parce qu'elle te paie et a besoin de tes services. Maintenant, laisse-nous seuls et reviens quand Sophia aura à nouveau besoin de tes soins. Comme vous voulez. Je t'avais prévenu. Ce que tu entraînes dans ta vengeance se corrompt avec toi. Regarde-la maintenant, presque morte. Et par la faute de qui? Mon ennemi voulait me donner un avertissement. Voilà, elle sait qui je suis, ce que je sais d'elle et de son passé, et veut m'effrayer. Voilà ce qui m'attend si je m'évertue à pourchasser ce fantôme. Et pourtant, je ne m'arrêterai pas. Tel un loup acculé, j'entraînerai le chasseur avec moi si ma morsure ne suffit pas à le tuer. Fou. Voilà ce que tu es. Te prends-tu pour un quelque Monte Cristo? Crois-tu être Lancelot, perverti dans la quête du Graal? Cesse de poursuivre la mort car tu n'es pas la seule qui entendra sa suite. Es-tu avec moi ou contre moi? Ne souhaites donc tu pas être vengé? Voir la mort de notre fille vengée? Je souhaite te voir en paix. Un enfant. Rien qu'une pauvre enfant. Oserais-je espérer ce que tu as fait? Tu as sacrifié, tu l'as fait pour toi, oui, mais aussi un peu pour moi. Belle que tu es, endormie là. Et belle que tu seras si tu survis à ma justice. Monsieur? Tu es réveillé. Te souviens-tu de quelque chose? La comtesse. Elle a braqué un pistolet sur moi et elle m'a tiré dessus. Donc tu as échoué. Elle savait qui vous étiez, ce que vous vouliez et ce que vous m'aviez demandé de faire. Cependant, cette blessure, je ne suis pas morte. Pourtant, elle était si proche de moi, elle ne pouvait pas manquer de me porter un coup fatal. C'est pour ça que je me demande si la comtesse voulait vraiment me tuer. De quoi penses-tu qu'il s'agisse alors? Je pense que c'est à vous de me le dire. Cette femme a commis l'impardonnable, alors je la sais capable du pire. Plus je vous vois, plus je me demande ce que vous voulez vraiment. Je veux la justice. N'est-ce pas ce que tu veux, toi aussi? Je voulais la liberté, vous me l'avez donnée. C'est pour ça que je suis à votre service. Ne te sens-tu pas en sécurité près de moi? Vous êtes mon bienfaiteur, mais j'ai peur De quoi? de ce qu'il va arriver. Et que penses-tu qu'il va arriver? Vous allez livrer la comtesse aux autorités pour avoir tenté de me tuer. Peut-être même était-ce pour cela que vous m'aviez laissé seule avec elle. Vous saviez ce qui allait arriver. Non, Sophia, je ne savais pas ce qui allait arriver. Jamais je ne te ferai du mal. Pouvez-vous le jurer? Sur mon honneur. Si tu veux, nous dirons que ce coup de feu n'était qu'un accident. Car, vois-tu, je veux me charger de la comtesse moi-même. Et la livrer à la justice de France n'est pas me faire justice à moi. Quant à toi, je te prête ma maison à Paris. Prends-y du repos et reviens à l'opéra quand tu seras prête. Tu as entendu la nouvelle? Il y aurait une tentative de meurtre hier soir. Un coup de feu a retenti dans une des salles privées. D'après les rumeurs, il n'aurait fallu de peu pour que la victime meure. J'en ai entendu parler. Mais sait-on qui a été impliqué? Il semblerait que le duc veuille taire l'affaire. Une personne importante doit avoir joué un rôle dans l'histoire. Un crime passionnel? Tu penses que le marquis à qui nous avons joué un tour il y a quelques jours aurait tué, fou d'amour, la danseuse qu'il voit? Je n'espère pas. Ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. Une de mes amies, en rentrant chez elle, a été agressée par un homme à qui elle avait donné ses faveurs et qu'elle avait délaissé pour un autre amant. Si c'est pour toi que tu as peur, ne t'en fais pas. Tu es notre première soprane. Serboli tient trop à toi pour qu'il laisse quelqu'un te faire du mal. Et si jamais il oubliait, je serai toujours là. Je préfère laisser la question de ma protection au beau conte que j'ai vu hier. Le beau comte? Qui est-ce pour que tu en parles en bien? Tu le connais, c'est Joseph de Beaumont, celui qui a fait des avances à la petite Sophia. Il semblerait aussi qu'il aime les femmes plus matures. Pas que, je le connais bien. Nous allons boire ensemble certains soirs. Si ce n'était que boire. Ce n'est pas un homme pour toi, Georgia. Il ment, est infidèle, et tient tout son argent de sa femme. En disposant de lui, c'est de la comtesse dont tu disposes.
Et ces fréquentations ne sont pas bonnes. Crois-moi, il vaut mieux te trouver quelqu'un d'autre, maman. Comme qui? Je ne sais pas, disons peut-être quelqu'un qui aime ta passion et partagerait ton amour de l'art. Quelqu'un de l'opéra te conviendrait sans doute mieux et t'apprécierait à ta juste valeur. Quelqu'un comme toi, peut-être. Ah, malheureusement, je suis unique. Cependant, si tu insistes, je pourrais être cet homme. Tu es mignon, Carlos. Peut-être que si tu t'accroches suffisamment fort, tu auras moins mal en ton bras. Madame, vous ici? Quelle surprise! Et moi qui pensais que vous seriez, je ne sais pas, déjà rentré dans ce petit hôtel parisien. Je vous cherchais. Eh bien, me voilà. Mais cependant, cela me paraît si étrange pour une femme qui est, je ne sais pas, si peu d'attrait pour son mari que soudainement, vous vous mettiez en quête de votre mari. Cessez de faire l'imbécile, c'est vous qui m'avez demandé de venir. La bonne m'a donné votre mot. Toujours suivi de votre petit chien, n'est-ce pas? Joseph. L'opéra est tout en émoi. Figurez-vous qu'il y aurait eu une tentative de meurtre sur un membre du personnel. Alors vous imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que ce n'était autre que la petite Sophia. Et que encore plus de surprise, vous étiez la seule personne présente au moment du crime. Oh, dis-moi ce que tu as fait, Diane. Je savais qu'une tentative de meurtre avait été commise, pas qui était la victime. Comment l'avez-vous su? Serboli m'a fait parvenir ceci. Il me jure qu'il taira l'affaire si tu promets de dire que c'était un malheureux accident. Ce que Sophia affirmera aussi maintenant. Si tu ne veux pas que j'amène l'affaire devant l'empereur, dis-moi ce que tu as fait. Cela jetterait l'opprobre sur votre famille. Ma famille, ah, justement, parlons-en de ma famille. C'est peut-être toi qui as les fonds, l'argent, tout cela. Mais je veux dire, le statut, le titre, la place à la cour, tout ça tu le dois grâce à moi. Et c'est uniquement grâce au nom de Beaumont que le duc refuse à porter plainte. Et c'est un nom que tu ne portes que parce que tu es ma femme. Et à ce titre, j'exige de savoir ce que tu as fait. C'est moi. Toi? Oui, moi. J'étais à côté, j'ai entendu du bruit dans la pièce où étaient mademoiselle Sophia et madame. J'ai cru que quelque chose s'était passé. Quand je suis rentré, madame Sophia a fait un geste brusque et j'ai ouvert le feu. Un terrible accident. Bah ouais, vraiment. Je n'en crois pas sincèrement. Cependant, si c'est l'histoire qu'il faut servir, je ne sais pas, au duc, à l'empereur, pour éviter le déshonneur, alors soit. Mais cependant, garde à l'esprit, Diane. Où est ta place? Cela va de même pour toi, valet. Oui, monsieur. Je vous cherche. Je sais qu'il n'est pas prudent pour moi de venir à l'opéra ces temps-ci, mais il est temps pour moi de vous donner vos herbes. Je pouvais envoyer quelqu'un les chercher. Que me veux-tu réellement? Pourquoi avoir tiré sur mademoiselle Sophia? J'ai beau réfléchir, connaître votre passé avec Serboli, je ne comprends pas. Cette petite est innocente. Serboli l'avait envoyé me tuer. C'est impossible, il n'aurait pas fait ça. Pas une enfant qui aurait l'âge de sa fille si elle était toujours en vie. Il est déterminé à m'éliminer. Sophia est-elle en sécurité? Je ne voulais pas qu'elle se retrouve mêlée à ça, mais il semblerait que c'était le but exact de Serboli. Le duc lui a laissé sa maison parisienne le temps qu'elle change d'avis. J'ai surpris leur conversation tout à l'heure. J'espère sincèrement qu'elle ne retournera pas à lui. J'ai du mal à comprendre où tu te situes, Georgia. Tu connais mon passé avec Serboli et c'est pourquoi il veut m'éliminer. Et maintenant tu protèges Sophia. Pourquoi est-ce que je devrais choisir un camp? Et vous, savez-vous ce que pense Octave de tout ça? Il est votre amant et d'après ce que j'ai entendu, vous a défendu devant votre mari. Je l'ignore. J'aime à me dire que c'est par amour pour moi, mais qui sait ce qu'il se passe dans la tête des hommes. Si j'étais vous, j'essaierais vite de le découvrir. Il n'est pas bon de garder près de soi quelqu'un qui sait qu'on est capable de tuer sans en connaître les motifs. Il vous a peut-être sauvé cette fois, mais maintenant il a des soupçons, de la méfiance. Parle comme si tu le connaissais. Pas personnellement, si c'est ce que vous entendez. Mais c'est un valet à qui vous avez donné de la valeur en faisant votre amant. Pensez-vous que, parce que notre rôle est d'être invisible, on oublie tout ce qu'on a vu, on se tait? Non, je ne m'en souviens que trop bien. Et Serboli, qu'allez-vous faire de lui? Jusqu'à présent, vous l'avez acheté avec de l'argent et des maîtresses, mais pensez-vous pouvoir continuer? Je l'espère. Serboli vous a acculé. Pensez-vous qu'il ne va pas recommencer? Ce n'est pas parce que Sophia est partie qu'il n'a pas d'autre atout dans sa manche. Vous dansez avec lui une danse mortelle.
Faites un faux pas, laissez tomber votre masque et vous serez perdu. Je sais. Alors faites le nécessaire. Et toi, Georgia, que vas-tu faire? Ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent. Vivre en me préoccupant avant tout de moi-même. Alors comme ça, c'est Octave qui a tiré sur la petite Sophia. Oui, c'est ce qu'il raconte. Je dis, tu arrives à y croire, toi? Je veux dire, un valet tiré sur la pupille d'un duc, le directeur d'un opéra, un ami de ses maîtres. Je ne savais pas que tu étais un proche de Cerboli. Je me suis que par l'argent que je fournis. Un argent qu'il investit largement dans son opéra et dans ses chanteurs. Grâce à lui, je vis bien. Tu te rends compte? Je vais 3 fois par semaine au bordel, alors que du temps de l'ancien directeur, ce n'était même pas une petite nuit par-ci par-là. Et encore plus de chances d'attraper la chaude pisse. Je préfère cela à être enceinte. Vraiment, je plains les femmes. Quelques petites minutes de plaisir et une vie d'ennui. Beaucoup de bâtards. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne regarde pas chaque enfant que je croise dans les maisons closes. Et beaucoup de prostituées utilisent des herbes pour éviter ce genre d'inconvénients. Georgia, cette sorcière, est presque devenue la fournisseuse officielle de ces mixtures au putain de l'opéra. Tiens, on dit même qu'elle fournit ta femme. Il faudrait pas que tu te retrouves avec un gamin qui n'est pas de toi, hein? Très amusant. Que se passe-t-il? Toi qui d'habitude d'humeur si joyeuse, quelque chose te tracasse? Oui, je ne comprends pas ce qui a pu pousser Diane à tirer sur ce... Enfin, je veux dire, une dispute entre femmes? Je savais même pas qu'elle avait un pistolet. Elle est riche, et l'argent achète tout. Tu crois pas si bien dire. Honnêtement, si je n'avais pas été, je ne sais pas, autant dans le besoin, je ne l'aurais épousée. Elle et ses secrets bien gardés. Enfin, tu vas quand même gagner la femme la plus compréhensible envers ton penchant pour le sexe. Une raison qui fait que je ne me suis jamais marié. Encore avec tes mauvaises fréquentations, mauvais garnement que tu es. Le comte est d'excellente compagnie. J'ai pu essayer sa compagnie l'autre soir. Délicieuse. Je le surpasse largement, sans vouloir t'offenser, mon ami. À peine. Le simple fait de poser mes lèvres sur les tiennes me donnerait l'herpès. De plus, je n'ai pas envie de me retrouver mêlée au putain de la vie par ton intermédiaire. Tu penses que Joseph est mieux? Comte, c'est Comte Joseph de Beaune. Non, je ne le crois pas. Mais il a quelque chose que tu n'as pas. Et quoi donc, je te prie? Des bourses bien remplies. Maudite femme, elle va me rendre cher. C'est quoi? Ça va, faut que tu n'étais jamais marié. Ah oui. Enfin, c'est elle que tu attends. Que Dieu, s'il pense encore à veiller sur nous, m'en garde. Allons, libertin en le cœur tente, c'est bien connu. Il semblerait que le tien soit tout entier pour une petite italienne. Joseph. Long, petite bouche, son air mutin, son corps qui danse, ses pieds, tout est svelte. Moi, j'ai pu la tenir dans mes bras. Tu es le diable, voilà ce que tu es. Allons, est-ce que le diable t'invitera à boire aux frais de la comtesse? Je suis désolée, Ellie, pour toi et pour moi. Tu nous as fait du mal et à ce compte-là, je ne peux te pardonner. Je ne laisserai pas mon mari se faire consumer par les flux de la vengeance, et pourtant je suis désolée de la fermer les yeux. Et maintenant, Quoi maintenant? Sophia ta fille, t'y a laissé, peux-tu encore vouloir me venger? Comme si je pouvais m'arrêter. Non seulement tu le peux, mais tu le dois. N'es-tu pas censé être avec moi? Vas-tu me hanter encore longtemps? Tant que tu n'abandonneras pas cette idée folle, je tenterai par tous les moyens de t'en dissuader. Et quel moyen as-tu? Tu n'es qu'un fantôme, une chimère, l'ombre de celle que j'ai aimée, et que oui, j'ai eu la faiblesse d'affoler ma femme, et dont je dois maintenant venger la mort. Pourquoi? Tu as toujours été trop tendre. Et c'est ce qui faisait ton charme. Mais pardonner un meurtrier, c'est assassiner de futurs innocents. Tu sais ce qu'elle a fait, Dahlia? Là, tu crois-tu incapable de recommencer? Un monstre a-t-il besoin d'une raison pour tuer? Elle est un monstre que tu as qualifié de tel. Et moi? Pardon? Est-ce que tu me considères comme un monstre? Oui, toi, il y a le bon. Je le sais. J'ai entendu dire que vous quittiez l'opéra? Oui, j'ai eu besoin de prendre un peu de distance depuis que la comtesse m'a tiré dessus. Je suis vraiment désolé. Et en son nom, je vous présente des excuses. Je ne connais pas le passé de la comtesse avant d'arriver au service des Beaumont. Je sais qu'elle a de nombreux secrets et j'imagine que c'est l'attrait à l'un d'eux. En effet. Mais Octave, laisse-moi te dire que tu n'avais pas à te dénoncer à sa place. Ce sont des histoires entre elle et Cerboli, et je ne veux plus y être mêlée. Je le sais bien, mais vous savez, quand on aime, on fait des choses stupides.
Alors peut-être faudrait-il que je sois amoureuse du duc pour le comprendre. Allez-vous revenir? Si c'est le cas, j'espère ne pas être la proie du comte. J'ai eu assez à faire avec sa femme et Sarboli. Je suis encore désolé. J'espère que vous trouverez le repos dont vous avez besoin. Merci Octave, tu es quelqu'un de bien. Octave, tu es toujours là? Vous devriez partir maintenant. Au plaisir de vous revoir. Adieu Octave.